Bonsoir très chers élèves et bienvenue à cette vidéo qui sera explicitement consacrée à l'exercice de la rédaction du développement de la dissertation philosophique. Mais je voudrais au préalable vous signaler qu'il y a deux types de sujets de manière essentielle, deux types de sujets. Il y a ce qu'on appelle le sujet citation et il y a le sujet question. Le sujet citation, eh bien, c'est un extrait de citation d'un auteur. Bien évidemment, comment reconnaître un sujet citation? C'est par les guillemets. À partir des guillemets, vous savez que c'est une extraction, eh bien, d'une pensée de philosophe. Et on vous demandera, eh bien, qu'en pensez-vous par exemple? Et puis, il y a un sujet qui n'est pas un sujet citation, donc il n'y a pas de guillemets, c'est juste une question, point d'interrogation. Eh bien, à la différence du sujet question, le sujet citation requiert que préalablement, vous souteniez l'argument de l'auteur, la pensée de l'auteur, que vous le défendiez avant de le relativiser, c'est-à-dire avant de passer à l'antithèse. Par contre, le sujet à question, eh bien, pour ce sujet-là, vous pouvez aller directement à l'antithèse. Vous pouvez commencer par l'axe que vous voulez, commencer par une thèse ou par une antithèse. Donc, je tenais à préciser cela. Alors, pour en venir au développement, que faut-il retenir essentiellement? Il faut retenir que la rédaction du développement, c'est la partie la plus étoffée de l'exercice de la dissertation. C'est la partie où vous serez jaugé à votre culture, votre capacité d'assimiler, n'est-ce pas, le cours qui vous a été donné. Le professeur, eh bien, le correcteur, verra bien si vous pouvez argumenter, conceptualiser de manière logique un problème philosophique. Il faut avoir, bien évidemment, du souffle. Mais n'ayez pas peur, il y a, eh bien, une méthodologie pour assimiler cette rédaction-là du développement. Vous vous souvenez de la vidéo passée, de l'une de mes vidéos passées, où je demandais que, eh bien, pour réussir un travail de rédaction, il faudra préalablement au brouillon faire un inventaire des arguments, des auteurs et même des citations que vous allez, eh bien, utiliser pour votre rédaction. Alors, rédiger consistera à partir d'un argument. Prendre cet argument-là, l'expliquer, l'expliciter et l'illustrer. Pourquoi expliquer et pourquoi expliciter? Expliquer, c'est générer l'argument. Expliciter, c'est davantage l'expliquer, parce que le professeur, quand il corrige la copie, il se met dans la peau de l'ignorant. C'est à vous de lui rendre compte, comme un avocat, de défendre votre argumentation. Donc, il faut expliquer, il faut expliciter, et il faut illustrer l'argument par une citation philosophique, un ouvrage ou un exemple scientifique, politique. Quand je dis politique, eh bien, vous pourrez, c'est un exemple historique, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de cet exercice-là. Quand vous aurez explicité le premier argument, un connoteur d'addition vous permettra de passer au deuxième argument. Et là encore, vous reprenez le même exercice, vous expliquez, vous explicitez, vous convoquez un philosophe avec une citation, un ouvrage, et vous monnayez votre argumentation, vous l'étoffez. Vous passez ensuite à un troisième argument, mais évitez que les choses soient mécaniques. Il faut huiler l'argumentation. C'est pourquoi je parle de connecteurs d'addition qui vous permettront, eh bien, de créer des ponts entre les arguments, n'est-ce pas? Quand on a fini un argument, deux arguments, trois arguments, quatre arguments si possible, on fait un petit bilan de la thèse en deux phrases pour amasser, récapituler, eh bien,
toute l'argumentation qui vous a servi dans la thèse. Et cet exercice-là, cette partie, permettra de passer eh bien, à la transition. La transition, bien évidemment, consiste à miner le sujet, à relativiser le jugement que vous avez porté dans la thèse, à montrer le caractère partiel, le caractère parcellaire et fragmentaire de l'argumentation. Et la transition peut être formulée sous forme de question, comme elle peut être affirmative. La transition est un pont qui va vous mener à l'antithèse. Donc, l'antithèse, on reprend le même procédé. Il s'agit de prendre l'argument 1, de l'étoffer, de l'expliciter, de le soutenir par un philosophe, une citation si possible, ou un ouvrage, un exemple. Bien évidemment, il ne faudrait pas prendre des exemples terre à terre, il faut prendre des exemples scientifiques, historiques, qui ont marqué l'humanité. Eh bien, vous passez à l'argument 2, vous faites le même exercice, le même procédé, argumentation, illustration, explication, explicitation. Vous pouvez d'abord, vous avez le choix, vous pouvez commencer par l'auteur, donner son argumentation, son argument, l'expliquer, l'expliciter, quand vous pouvez commencer par un argument, l'expliquer, l'expliciter, et puis l'illustrer. Vous passez à l'argument 3 et vous passez à l'argument 4. Et là encore, vous faites un petit bilan de l'argumentation, de l'antithèse, en 2 phrases, en 3 phrases. Bien évidemment, le développement, eh bien, c'est dans le développement qu'on va jauger votre potentiel de conceptualisation, votre esprit critique, la pertinence de votre jugement, comment vous organisez de manière logique votre argumentation. Et puis, pour réussir un développement, il y a des petits secrets. Nous sommes en philosophie. Il faudra que, quand vous rédigez, il y ait quand même quelques mots techniques eh bien, pour saupoudrer votre rédaction. Le professeur sera sensible à des mots techniques, essence, existence, contingence, nécessité, quiddité, nature, existentialisme, essentialisme, que sais-je. Ce sont des mots, n'ayez pas peur, que vous verrez dans votre cours, dans le cours de philosophie, eh bien, ces mots-là ne manqueront pas. Donc, il faudra montrer au professeur que, eh bien, vous êtes un apprenti philosophe, et donc vous savez manier ces concepts-là. Il faudra aussi démontrer votre aisance rédactionnelle. Il faut savoir s'exprimer, il ne faut pas faire trop de fautes. Et puis, il y a que certains élèves pensent que la dissertation philosophique, eh bien, selon le développement, consiste en un catalogue de citations. Non, 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 on peut faire une très bonne rédaction de développement sans citation. Donc, il ne s'agit pas de faire défiler des citations pour dire qu'on a fait une bonne dissertation. Ce qui serait fâcheux par contre, c'est une rédaction sans philosophe. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Vous pouvez ne pas mettre de citation, mais tout de même, pour montrer au professeur que vous avez assisté au cours, pour montrer au professeur que vous avez de la culture philosophique, il faut tout de même qu'il y ait des auteurs dans votre rédaction, dans votre développement. Pourquoi je parle, eh bien, de convoquer des auteurs dans votre rédaction? Mais c'est une question de modestie. En vérité, les sujets que vous avez, on est en train de vous dire que, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ces mêmes sujets-là, eh bien, il y a des auteurs qui ont fait tout un travail remarquable là-dessus. Ils n'ont pas peut-être épuisé le problème du sujet, mais ils ont eu des arguments très pertinents. Donc, faire appel à ces philosophes-là, c'est de montrer que, eh bien, j'ai un aperçu de votre point de vue, et moi aussi, j'ai un argument là-dessus. Mais bien avant que, eh bien, je développe mes arguments, je voudrais, par modestie, eh bien, démontrer au correcteur que Descartes, sur ce rapport, a dit ceci, Kant, sur ce rapport, a dit ceci, Hegel, sur ce rapport, a dit ceci. Ça serait, eh bien, ma façon de montrer au professeur que le cours qu'il m'a dispensé n'est pas vain. Il faut bien évidemment
éviter le hors-sujet. Il faut éviter les digressions. C'est pourquoi il faut un travail préalable au bouillon avant de commencer le sujet. Et il faut revenir incessamment au problème que vous avez soulevé. Il faut revenir au sujet. Il ne faut pas rédiger le sujet tête baissée. Il faut toujours revenir au sujet, faire une réactualisation du sujet en revenant de plus en plus sur le sujet. Sinon, vous allez vous perdre en vous tenant à votre inspiration, vous risquez de vous perdre parce que le cours est un boulevard. Mais le sujet n'est pas un boulevard. Hein. Le sujet, c'est une piste. C'est un sujet piste. C'est comme quand on fait la conduite. Eh bien, dans l'apprentissage de la conduite, eh bien, c'est comme un boulevard. Vous roulez sur toutes les routes. Mais quand vous êtes dans un village, il y a une manière de rouler. Donc, le sujet, eh bien, c'est un extrait de cours. Ce n'est pas tout le cours. Donc, il faudra faire très attention pour ne pas faire, aller dans tous les sens. Ce que le correcteur retiendra, c'est la logique avec laquelle vous avez argumenté. C'est la pertinence de votre argumentation. C'est voir si vous avez résolu le problème philosophiquement. C'est ce que l'auteur va, ce que le correcteur va regarder pour vous noter. Alors, je vous souhaite bonne chance et il faudra vous approprier cette vidéo-là, la partager et me faire des retours. Si vous avez des questions, je vais vous aider pour une meilleure aisance dans la rédaction de votre développement. Merci et que Dieu soit toujours avec vous.